Notre système de santé connaît une crise sans précédent. Le nombre de soignants disponibles ne suffit pas à couvrir les besoins dans les hôpitaux. Mal payé et trop sollicité, le personnel soignant descend dans la rue. Les hôpitaux cherchent des solutions. Quel rôle pour les infirmiers? Que proposons-nous aux soignants? Des alternatives existent pour réformer le système de santé. Je viens voir si tout se passe bien. On va bientôt venir vous chercher, Monsieur Mayer, ok? Après son séjour en soins intensifs, Ottmar Mayer retourne aujourd'hui dans un service de cardiologie. Pour l'accompagner, Simone Dieter s'appuie sur une approche encore inédite. Vous avez été opéré hier. Vous pouvez peut-être expliquer à ma collègue de quoi il s'agissait? On m'a installé une nouvelle valvule. C'est ça. Tout s'est merveilleusement bien passé et vous avez été opéré hier de bon matin. Je crois que j'étais le premier au bloc. Absolument. Et la sonde a été retirée très vite aussi. Très vite, oui. Effectivement, tout s'est bien passé. L'infirmière implique le patient lors de son transfert. Il peut poser des questions supplémentaires ou compléter certaines informations. Un moyen de l'aider à se sentir bien et de le rassurer. Les soignants sont fantastiques, je dois dire. Ils sont très investis. On ne s'en rend vraiment compte que quand on y est confronté personnellement. C'est seulement là qu'on en prend toute la mesure. Le système de santé est essentiel au fonctionnement de la société. Il est vraiment indispensable qu'on ait des professionnels de santé capables d'assurer les soins en conséquence. À l'hôpital Robert Bosch de Stuttgart, on innove pour rendre les métiers de la santé plus attractifs. L'implication des patients est le premier changement notable instauré par Simone. À 39 ans, elle est titulaire d'un master universitaire, ce qui est inhabituel pour une infirmière, dont le diplôme sanctionne 3 années d'études. J'ai toujours voulu apprendre davantage. J'ai donc d'abord terminé ma formation, puis j'ai enchaîné avec un bachelor et enfin un master. Tout ça pour essayer de mener à bien ma mission au quotidien et enrichir ma pratique de nouvelles connaissances. C'est particulièrement gratifiant de mettre en œuvre des réformes à l'échelle de tout un établissement. Elle encourage l'ensemble de ses collègues à adopter une nouvelle approche des soins. Elle observe leurs pratiques et leur fait part de ses commentaires. On garde toujours pour objectif d'impliquer le patient lors de son transfert. Évidemment, dans le cas des patients sédatés, ce n'est pas réalisable. Mais on pourrait envisager de les saluer lors de la première manipulation. Simone entend alléger la charge de travail des soignants tout en améliorant la qualité des soins. À l'issue de ses études d'infirmière, en poursuivant sa formation, elle a obtenu le statut d'infirmière en pratique avancée, ou APN. Ce qui compte, c'est d'apporter les meilleurs soins possibles aux patients. Grâce à mes connaissances, à mes recherches et à mes échanges avec les autres APN au sein de notre réseau, auprès de qui je trouve du soutien et des solutions à mes problèmes. Et ils sont nombreux. Il faut plus de personnel pour améliorer les conditions de travail et en même temps, il faut de meilleures conditions de travail pour attirer davantage de personnel. Un véritable cercle vicieux. En moyenne, un poste reste vacant 168 jours en Allemagne dans ce secteur. C'est plus que pour n'importe quelle autre branche. On y recense aussi 2 fois plus de burn-out que dans toutes les autres professions, ce qui pousse de nombreux soignants à travailler à temps partiel ou à changer de métier. Selon une étude, nombre d'entre eux seraient prêts à reprendre leur poste, mais uniquement sous certaines conditions. Ils veulent plus d'effectifs et plus de temps pour prodiguer des soins de meilleure qualité, de meilleurs salaires, notamment en cas de spécialisation, plus de reconnaissance dans l'équipe de soins et un rapport d'égal à égal avec l'équipe médicale. Bonjour, chers collègues. Je vous invite à vous rendre à notre réunion du matin.
Un premier pas vers des rapports plus égalitaires. Une fois par jour, tout le personnel de ce service se réunit pour échanger. Les infirmiers, les kinésithérapeutes, la psychologue et les médecins. Le patient est connu, l'infection régresse, c'est bien. Le partage des informations met tout le monde sur un pied d'égalité et permet de travailler plus efficacement. Autre avantage, le rôle de chacun est mieux apprécié, comme le souligne Ngobi Brian Waiswa, infirmier. J'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres services où les médecins étaient considérés comme des dieux. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, tout le monde est au même niveau. On porte la même tenue, on ne fait pas la différence entre les infirmiers et les médecins. Je trouve ça très bien. C'est Simone qui organise ce genre d'échange entre les membres du personnel, qui profite avant tout aux patients. Manuela Schor, la médecin-chef, est convaincue de son efficacité. Ce n'est pas encore très répandu et je ne sais pas si d'autres services de réanimation investissent aussi leur temps, leur argent et les ressources nécessaires pour permettre à une personne qui n'est pas au chevet des malades de soutenir toute une équipe. Simone Dieter est comme une petite abeille qui survole le service. Les métiers de la santé peuvent être chouettes et ils sont chouettes. Ils le sont encore plus si on travaille main dans la main. Évidemment. Encore faut-il que tous les postes soient pourvus dans les services. Un de ces postes, longtemps resté vacant, est désormais occupé par Leila Taric. Leila est bosniaque, elle vit en Allemagne avec son mari Almedine depuis 2019 et elle est infirmière. À Sarajevo, ses recherches d'emploi s'étaient avérées vaines. C'était difficile. Je me sentais triste et découragée. Je suis infirmière diplômée et je multipliais les recherches d'emploi. Mais à chaque fois, j'essuyais un refus. On me disait qu'il n'y avait pas de poste vacant ou qu'il me manquait un document. Après 2 ou 3 ans, j'ai décidé que c'en était assez. Je voulais aller de l'avant et m'offrir de nouvelles perspectives. En Bosnie, le chômage touche 1 habitant sur 5 et les conditions de travail dans les hôpitaux sont déplorables. C'est ce qui pousse Amila, la sœur de Leila, infirmière également, à vouloir la rejoindre en Allemagne. À Sarajevo, elle enchaîne les CDD. Les jeunes femmes s'appellent tous les jours. Allô? Salut. Ça va? Tout va bien ici. Je suis au travail, je fais une petite pause. Bien qu'elle ait bénéficié du soutien inconditionnel de sa famille, quitter son pays a été une étape douloureuse pour Leila. Ma maman m'a toujours encouragée à partir. Elle me disait, même si ça fait mal, même si tu es loin de nous, il faut que tu partes, tu vas y arriver. Elle me disait que je devais penser à moi et à mon avenir. Et c'est pareil pour Amila. Le centre hospitalier universitaire de Heidelberg mise sur le personnel venu de l'étranger. Un programme de recrutement aménagé a été spécialement créé pour attirer des infirmiers. Leila en a bénéficié. Bonjour. Je m'appelle Leila Taric, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. La jeune bosniaque de 26 ans prend son temps avec chaque patient. Elle leur parle, même s'ils sont inconscients. Je vais prendre votre température. Attention, je l'insère dans l'oreille. 36,8, c'est parfait. Une manière d'établir un lien de confiance et d'atténuer leur angoisse. Leila suit actuellement une formation aux soins intensifs. J'aime mon métier. J'aime pouvoir continuer à apprendre. J'aime le fait que chaque jour est différent de la veille. C'est vraiment chouette. J'aime voir la reconnaissance des patients quand je les regarde dans les yeux. J'en apprends tous les jours. Je suis faite pour ce métier, c'est ma vie. Si elle a trouvé un poste en Allemagne, Leila le doit à l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ, et au Triple Win Programme des Nations Unies, grâce auquel chaque partie tire son épingle du jeu. Les agences pour l'emploi étrangère proposent des infirmiers qui ne trouvent pas de travail dans leur pays et font ainsi baisser le taux de chômage,
Les frais liés aux cours de langue et aux formalités administratives sont pris en charge par le futur employeur et les hôpitaux allemands bénéficient ainsi de la main-d'œuvre dont ils ont un besoin impérieux. Edgar Reich, le directeur des soins, participe au programme depuis 2017. Il a permis à l'hôpital de recruter ainsi 230 collaborateurs. Nous devons recruter des infirmiers étrangers parce que le personnel que nous formons en Allemagne ne suffit pas à couvrir les besoins dans nos hôpitaux. Nous travaillons étroitement avec Triple-Wind parce que nous connaissons l'efficacité de leurs cours de langue et savons que le processus d'intégration fonctionne bien. Quand ce n'est pas le cas, c'est frustrant pour tout le monde. Le programme d'échange est essentiel pour garantir la bonne intégration des jeunes infirmiers venus de l'étranger. Leila en a bénéficié il y a 3 ans et demi. Je ne savais pas par où commencer, ni comment m'en sortir. Je n'avais pas d'amis, pas de famille sur place. Ça a été une période difficile. Maintenant, tout va bien. Je me suis bien intégrée, j'ai beaucoup d'amis ici et des collègues charmants. En Allemagne, le pourcentage d'infirmiers étrangers augmente depuis des années et se situe autour de 12%. C'est Kevin Ga qui a été chargé d'accompagner Leila à son arrivée. Je dirais que Leila s'est très bien adaptée dans le service. Et d'un point de vue personnel, elle s'est très vite intégrée à l'équipe. Leila souhaite que sa sœur, qui doit bientôt arriver à Heidelberg, puisse suivre le même parcours. Elle lui envoie régulièrement des photos. Une partie de mon cœur est restée au pays et me manque. Mais quand ma sœur sera auprès de moi, mon cœur sera à nouveau comblé et entier. Il reste à Amila quelques démarches à effectuer avant de pouvoir venir travailler en Allemagne. Quand on ne mise pas sur le soutien de la main-d'œuvre étrangère, il faut déléguer les tâches à ses collaborateurs et opérer des changements. La lumière te fait mal aux yeux? Elle te dérange? Pas spécialement. Ok. Les apparences sont trompeuses. Christian Henberg n'est pas médecin. Il est infirmier en Finlande. Je suis infirmier depuis 23 ans et je n'ai jamais regretté mon choix professionnel. Je me suis incroyablement enrichi au fil des années et je ne souhaiterais pas faire autre chose. À 46 ans, Christian a des compétences multiples. Il peut ausculter des patients et même leur prescrire des médicaments. Pour moi, Christian est un pro. Il sait ce qu'il fait. En Finlande, ce genre de situation n'a rien d'exceptionnel. Le système de santé finlandais fait partie des meilleurs au monde et il est aussi l'un des moins onéreux. En cas de maladie, les centres médicaux sont les premiers endroits où se rendre. L'accueil est assuré par des infirmiers spécialement formés, comme Christian. Racontez-moi ce qui vous amène. Ça ne s'arrange pas. Contrairement à l'Allemagne, où le bac n'est pas obligatoire pour entamer des études d'infirmier, les soignants finlandais suivent des études universitaires et se spécialisent après plusieurs années de tronc commun. Christian a choisi la pharmacologie. Il peut administrer des vaccins, établir des arrêts de travail et prescrire des antibiotiques, sans passer par un médecin. Ce système donne aux infirmiers la possibilité de faire ce pour quoi ils ont été formés. Ici, les médecins ont tout le temps de s'occuper des patients qu'ils doivent voir, puisque des infirmiers spécialisés et formés traitent la majorité des autres cas, ce dont ils sont tout à fait capables. Le système fonctionne et il permet de gagner un temps fou. Chaque patient bénéficie d'une consultation de 30 minutes, donc 2 fois plus longue qu'en Allemagne. Catherine, la patiente, est satisfaite. Je suis infirmière moi aussi et je pense que nous avons un très bon système de santé dans notre pays. Catherine a besoin d'examens plus poussés que Christian n'est pas en mesure de pratiquer.
ce n'est qu'à cette étape qu'intervient le médecin. Allô, c'est Christian. Est-ce que tu pourrais passer un moment? J'ai là une patiente de 66 ans qui tousse depuis le mois de décembre. La moitié des consultations se font sans l'intervention du médecin, ce qui allège la charge de travail du docteur Andreas Åkerblom. Les infirmiers prennent plus de responsabilités. Et je trouve qu'ils font ça très bien. Les médecins peuvent se concentrer sur leur travail, à savoir les patients qui auraient peut-être besoin d'examens plus poussés ou de médicaments plus spécifiques. La répartition efficace des tâches commence déjà avant la visite. Allô, Christian Enberg du Centre médical Samaria. Que puis-je faire pour vous? C'est à cette étape que se décide la nécessité ou non d'une consultation physique. Pas besoin de se déplacer en cas de cystite. Christian envoie une prescription par email. Je me souviens encore du temps où chaque patient passait au centre médical et tirait un numéro d'appel. Certains jours, on pouvait en accueillir jusqu'à 100. C'était ingérable. Ce n'était pas la bonne solution. Ces gens n'étaient pas tous obligés de se déplacer. On aurait pu gérer la majorité des cas par téléphone. Aujourd'hui, il n'y a plus de longues files d'attente pour les urgences. Le système de santé finlandais est même devenu l'exemple à suivre pour le projet de réforme de l'hôpital. À l'avenir, en Allemagne aussi, des infirmiers spécialisés se verront confier les soins de base. Bonjour. 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 Les repas pris en commun participent eux aussi au bon fonctionnement des services. Nea Iden Silta est la responsable du centre médical qui compte 30 infirmiers et 20 médecins. Pour que tout fonctionne, je dois souvent travailler avec des médecins-chefs. Mon rôle consiste à organiser la collaboration entre les infirmiers et l'équipe médicale. Nea, 36 ans, est sage-femme. La Finlande préconise que les établissements médicaux soient gérés par un membre du personnel de santé dans un souci d'organisation horizontale. Rika Salo, médecin, est convaincue de l'efficacité de ce système. Je ne sais pas comment les infirmiers le ressentent, mais nous, médecins, nous apprécions leurs compétences. Et elles sont multiples. Ici, les médecins demandent souvent leur avis aux infirmiers. Certains viennent me voir et me disent « Je pense faire ci ou ça ». Tu en dis quoi? Pour gérer un centre médical, Nea doit aussi élaborer des plannings et commander des médicaments. Même si elle est totalement convaincue de l'efficacité du système de santé finlandais, elle émet tout de même quelques réserves. Je suis ravie de voir que les infirmiers bénéficient de tant de responsabilités et que les connaissances accumulées lors de leurs études ne l'ont pas été en vain. Mais les salaires devraient être augmentés en conséquence. En Finlande aussi, la charge de travail peut s'avérer trop lourde. Un outil digital doit permettre au personnel de souffler un peu. Voici comment il fonctionne. Je me rends sur cette page d'accueil qui me permet de rejoindre mon espace personnel. Et là, je suis sur une page qui m'est propre, accessible uniquement avec mes identifiants. Grâce à cette plateforme et au questionnaire interactif, les Finlandais doivent être en mesure d'évaluer eux-mêmes si une consultation est nécessaire ou s'ils peuvent se soigner tout seuls. Si un patient hésite ou s'il n'a pas de connexion Internet, il peut passer voir Christian. Ce n'est plus aussi grave. Ce n'est plus aussi grave. Mais ce n'est pas encore guéri non plus. On t'avait prescrit un antibiotique, je vois. Oui. J'ai déjà eu recours à ces services à différentes occasions, pour des cas plus graves, et la prise en charge a toujours été remarquable. En matière de soins, la Finlande fait figure de modèle en Europe, notamment grâce à l'efficacité de ses infirmiers.
Ils assurent les soins de base dans les centres médicaux. Ils délivrent des arrêts de travail et des prescriptions par téléphone ou par mail. Ils décident si le patient peut rester chez lui ou s'il doit voir un médecin ou se rendre à l'hôpital. Comme la plupart de ses collègues, Christian travaille à temps complet et n'a pas l'intention de changer. Je suis au contact des patients et c'est ce qui me plaît. J'aime faire partie intégrante de la vie de ces gens, pour ainsi dire, et les aider. J'aimerais que les conditions de travail dans le secteur de la santé attirent d'autres candidats dans cette profession. Moi aussi, je vieillis et je vais avoir besoin d'un infirmier un jour, de quelqu'un qui s'occupe de moi. En renforçant et revalorisant le rôle des infirmiers, le système de santé finlandais a posé les jalons pour l'avenir. En Allemagne aussi, la valorisation des équipes est un point essentiel. À l'hôpital Robert Bosch de Stuttgart, de nouveaux postes à responsabilité ont été créés pour les personnes spécialisées comme Simone Dieter. Cette dernière prévoit déjà de lancer un nouveau projet en collaboration avec la psychologue du service. Nous n'avons pas de secret pour vous. Vous participez au processus. Ça représente la porte du patient qui s'ouvre, je crois. Je ne pense pas que tout le monde puisse s'identifier à ce personnage. En tout cas, pour être honnête, moi je trouve cette illustration pas bien du tout. L'illustration de couverture du projet n'est pas encore au point, mais l'idée d'introduire un journal intensif a tout de suite séduit Léa Köster, la psychologue du service. Le journal intensif est un document que nous proposons aux patients pendant leur séjour en soins intensifs. Il est complété régulièrement par l'équipe soignante, mais aussi par la famille du patient. L'idée est précisément de saisir et de consigner ce que vit le patient alors qu'il est inconscient. Les études ont montré que ce genre d'initiative permet de prévenir les conséquences psychiques négatives chez le patient. Le rôle de Simone est d'intégrer ces connaissances dans la pratique quotidienne. Concevoir quelque chose ensemble, faire bouger les choses, lancer un projet et le mettre en place, c'est passionnant. Et aussi embarquer les collègues motivés dans l'aventure. Simone doit son poste particulier à son directeur des soins. Ralf Busse s'investit personnellement pour faire croître le nombre d'infirmiers spécialisés dans son établissement. Partout, on entend parler de la crise de l'hôpital qui va du mal-être des soignants jusqu'au dysfonctionnement du système de santé. C'est la réalité, mais notre approche consiste à mettre en avant nos priorités. Quel rôle pour les infirmiers? Que proposons-nous aux soignants? Je l'exerce avec passion depuis 38 ans. Et au vu des nombreux projets mis en place, j'aimerais que l'image qu'on en donne soit un peu plus positive. Les mesures mises en œuvre à l'hôpital comprennent notamment des horaires de travail flexibles pour faciliter la vie de famille, des procédures simplifiées qui passent par l'outil numérique, des services dirigés conjointement par un médecin et un infirmier, et enfin, le recrutement de plus d'infirmiers de pratique avancée. Nous organisons une formation continue sur le thème des APN et des évolutions de poste. Je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Mme Dieter pour vous exposer les spécificités de son rôle et répondre à vos éventuelles questions après sa présentation. Simone présente régulièrement son travail à des collègues afin de les encourager à se spécialiser. Les employés qui décident de se lancer dans l'aventure bénéficient d'une bourse d'études allouée par l'hôpital. Le programme de master prépare et spécialise à la prise en charge de patients dans des situations de soins très complexes. En Allemagne, la proportion des infirmiers de pratique avancée stagne autour de 2%. Pourtant, les interventions de ces spécialistes améliorent l'efficacité des soins de façon notoire, ainsi que le sentiment de bien-être au travail. Tout le monde ici se dit, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, « Waouh, c'est super, je veux faire ça aussi ». Elle parle aux patients, elle parle aux médecins, elle fait participer les médecins et les thérapeutes, c'est exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire. J'espère sincèrement que la flamme que tu as allumée avec ton exposé ne s'éteindra pas trop vite.
Je voudrais vous inciter à vous lancer comme je l'ai fait. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est une expérience formidable. Simone a bon espoir d'avoir su convaincre ses collègues de suivre son exemple. Amila a rendez-vous aujourd'hui au Goethe-Institut de Sarajevo. Elle et une autre participante au programme doivent obtenir les résultats de leur test de langue. Dernière étape avant de pouvoir enfin travailler comme infirmière en Allemagne. Et c'est un succès. Ce diplôme représente une somme de travail énorme. J'ai étudié l'allemand pendant près de 9 mois pour l'obtenir. Je sais que ce n'est pas encore parfait, mais pour le moment, je suis fière de ce que j'ai déjà fait. Le certificat en poche, c'est un rêve qui est sur le point de se réaliser pour Amila. Elle fête sa réussite avec ses meilleurs amis. Les gens qui se rendent compte qu'il n'y a aucune perspective pour eux ici ne devraient pas hésiter à s'en aller. Et pas seulement les jeunes. Tout le monde devrait aspirer à une vie meilleure plutôt que de s'enliser. Reste à finaliser la demande de visa. La jeune fille de 23 ans peut compter sur l'aide d'Emir Chomor, le responsable du programme de placement d'infirmiers Triple Win. C'est déjà lui qui avait organisé sa préparation linguistique et pratique. Nous fêtons cette année les 10 ans du projet. Notre expérience, les soutiens dont nous bénéficions ainsi que les retours que nous avons de nos infirmiers comme de leurs employeurs nous permettent d'affirmer que nous sommes un exemple de réussite. La Bosnie-Herzégovine est l'un des 6 pays participants au programme et 95% des infirmiers concernés sont ravis. Il y a néanmoins une ombre au tableau. Même s'il y a en Bosnie plus d'infirmiers que de postes à pourvoir, on compte moitié moins d'infirmiers par habitant qu'en Allemagne. C'est pourquoi le programme compte sur les personnels expatriés pour qu'ils transfèrent leur argent et leurs connaissances au pays et y fassent baisser le taux de chômage. Tant que les conditions de travail en Bosnie n'auront pas évolué, l'Allemagne sera la meilleure solution pour Amila. Mais l'idée de quitter son pays et sa mère lui pèse. Évidemment, je vais perdre beaucoup, mais je vais aussi y gagner. Je me réjouis notamment de faire de nouvelles rencontres et aussi bien sûr de me former, d'approfondir mes connaissances et de vivre de nouvelles expériences. Avant le départ, elle prépare une petite surprise pour sa sœur. Du miel, des épices et des sucreries achetées dans son magasin favori. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Il plaira à Leila. Aïda Muslic, la mère d'Amila et de Leila, est aussi infirmière. Elle connaît mieux que personne la pénibilité des conditions de travail en Bosnie. Son vécu et l'expérience positive de sa fille aînée à Heidelberg l'aident à voir le bon côté des choses. Si je laisse Amila partir, c'est parce que j'ai toujours tenu à ce que mes filles soient ensemble. Elles peuvent compter l'une sur l'autre. C'est un soulagement pour moi. Évidemment que c'est difficile. Mais on a un proverbe ici qui dit « Il vaut mieux que tes enfants te fassent envie que pitié ». Merci, au revoir. Au revoir. À Heidelberg, Amila gagnera bientôt autant que ses collègues allemands, c'est-à-dire 3 fois le salaire d'une infirmière en Bosnie. Et sa sœur n'est pas la seule à l'attendre impatiemment. Simone n'est pas une infirmière classique.
Son travail consiste à améliorer celui des autres. À quoi pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, prévention de la pneumonie. Elle analyse les dossiers des patients et propose des formations dans les services. Aujourd'hui, il s'agit de prévenir les risques de pneumonie chez les patients sous respirateur. En plus de l'offre hebdomadaire de formation, Simone partage aussi ses connaissances directement au chevet des patients. Autre chose, je sais que tu te sers du guide pratique parfois quand tu vérifies tout. Alors j'ajouterais juste que les médicaments sont contrôlés par ailleurs. Soulager la charge de travail et optimiser les soins. Simone a déjà fait évoluer les choses à Stuttgart. Mais pour l'ensemble des infirmiers d'Allemagne, la route est encore longue. J'espère que les infirmiers vont davantage se professionnaliser, que les formations continues vont se généraliser et qu'ils auront plus envie de participer. J'espère aussi que les politiques rendront ce changement possible et qu'un jour nous aurons un véritable rôle à jouer, comme des partenaires de soins à part entière. Un système de santé solide fait la force de toute une société. Mais avec les changements démographiques et le vieillissement de la population, les besoins vont augmenter et le nombre des candidats diminuer. On prévoit de manquer de 500 000 soignants d'ici 2035. Il est urgent de repenser la profession. Les premiers pas sont esquissés.